2022 et législative la même année, les conditions de l'opposition à la une de l'AS. Les non-alignés, la société civile et l'opposition fixent ces conditions au gouvernement. Pour Sud Quotidien, pouvoir opposition des calculs qui plombent les locales. Parmi les 5 points au menu de la conférence de presse du Front de résistance nationale ce mercredi, celui qui fait frémir à la une du journal de Source A. Le FRN craint surtout que le nouveau calendrier impacte sur la tenue des élections législatives au point que Macky Sall puisse repousser cette dernière, rapporte le journal. Sans piternel report des élections locales, témoigne le Témoin quotidien. L'opposition accuse le pouvoir qui s'en défend. Elle accuse aussi la société civile qui, ni élu, renvoie la balle. Alors, l'opposition et la société civile complices du pouvoir s'interrogent le Témoin quotidien sur la question. Les journalistes Ibrahim Bahoum et Momar Diong essaient de trancher dans les colonnes du journal. En attendant la tenue justement des locales, Walf Quotidien affiche les dangers d'une alliance réunie à pair. Quand Idrissa Seck déclare Urbi et Orbi qu'entre lui et Macky Sall, c'est Mborok Sow, pour ne pas dire que tout marche comme sur des roulettes, ce n'est pas le cas entre leurs militants thiessois. La donne ayant changé depuis l'arrivée d'Idrissa Seck dans la mouvance présidentielle, constate le confrère, les apéristes devront s'attendre à jouer le second rôle aux prochaines élections locales dans la capitale du rail, rapporte Walf Quotidien. Le journal Tribune s'intéresse à l'augmentation des chômeurs, aux entreprises fermées, au prix des denrées non maîtrisées et indique vers un ramadan de crise. Le mois de ramadan est parti pour être des moments de forte crise, écrit le confrère. À la une de l'Observateur, doyen des juges, les dessous de la bataille de succession laissée sans intérimaire, le poste naguère occupé par Samba Sall aiguise d'énormes appétits. Ces noms qui ont tout fuité, le chef de l'État et le prochain Conseil supérieur de la magistrature à lire à l'intérieur de Paris. Le juge Mamadou affaire à la barre Libération. Place au quotidien pour parler de la production nationale de vaccins anti-Covid. Macky Sall obtient 2 Sulaiman et Dr Amadou Sall. Ces accords sur l'écosystème de la biotechnologie au Sénégal, rapporte Le Soleil. En tous les cas, Johnson indexé, note le journal. À présent, ce reportage à Kédougou à la une du journal Le Quotidien. Hôpital de Néné-Fécha en ruine, le bijou des Ouad dégradé en poste de santé. Pendant ce temps, sur l'appui au secteur de l'électricité, Sonelec débloque 9,7 milliards pour financer 3 méga-projets. Informe Walf Quotidien. Le titre fait la une aussi de l'exclusif. L'électricité partout et pour tous. Biteil s'engage pour soulager 37 500 ménages à faible revenu, sécuriser 20 000 cantines dans 9 marchés et brancher 50 000 clients de quartiers difficiles. Sport pour terminer à la une du journal Le Mandat. Casse à l'arène nationale, Matarba sans pitié. Scène de saccage à l'arène nationale dans le journal Les Échos. 213 chaises cassées. Matarba sort ses griffes. S'il faut fermer l'arène nationale, on la fermera, rapporte le journal. Pour Vox Populi, l'État menace de fermer l'arène à 32 milliards. Le journal rapporte la folle colère de Matarba. Il n'est pas question qu'on se laisse faire. Dans son Oulambe, Jules Bandé met la pression sur Luc Nicolaï. Le contrat qui nous lie prend fin cette saison. Football à la une de Stade, le quotidien du sport. Quart de finale retour Ligue des Champions. Liverpool, Real Madrid, Dortmund City. Suspense garanti, s'exclame le journal. Bonne lecture. Merci à Babou Khodos Diallo pour cette revue de la presse qui boucle d'ailleurs cette édition, assurée du côté technique par Issa Khadiagne avec l'appui d'Adjaratou Penda Diallo Gueye. Merci côté rédactionnel à Pierre-Edouard Faye. Merci à Seydina Omar Ba, que vous allez retrouver d'ailleurs à 14h pour la version Wolof. Excellente suite de programmes sur Walf TV et très bon mois de Ramadan.